Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage revue de boîte avec du 72, le Panther House G de chez Vespeed Model. Dans cette boîte, c'est une boîte 2 en 1. Alors vous pouvez construire un seul char, bien évidemment, mais avec deux options complètement différentes. On a le G avec l'additionnel armor anti-avion, galet traditionnel. Et ensuite, on a le G avec les pots, les échappements particuliers, ainsi que les roues métalliques. On va voir l'intérieur de cette boîte. Alors, la notice de montage, un format qui est quand même relativement petit. Les instructions de montage, voilà, un petit peu tout ce qui est habituel. Alors, on a toutes les grappes. Alors, on aura pas mal de pièces qu'on utilisera ou qu'on n'utilisera pas, hein. C'est suivant ce qu'on aura choisi. On a de la photo découpe, le canon en métal, ainsi que le frein de bouche en impression 3D. Pour les couleurs, on est sur du Mr. Hobby, Hobbycolor, Umbrel ou Tamiya. Alors, vous avez vu, le papier est excessivement blanc et je n'arrive pas en fait à régler les caméras. Il y a un léger scintillement. On commence le montage avec les bras de suspension, la caisse, les barbotins, la transmission. On nous indique avec cette option, l'option ici, les roues classiques, c'est l'option de peinture numéro 3. Ici, l'option de peinture numéro 1. Et ici, l'option 2 ou 3. À vous de choisir. Alors, l'option numéro 3, on installe les galets. L'option numéro 1 ou 2, on installe les galets en acier. Ensuite, les chenilles sont en patin individuel. Ce qui se fait de mieux pour ma part, je trouve, même au 72, hein, c'est pas... Ici, le bloc de ventilation en option de peinture 2 et 3. Oui, c'est très bien, très bien expliqué. Le blindage arrière avec les petits trous à percer pour les différentes options, hein. Si c'est l'option 2 et 3, on nous indique que c'est des 0,5 mm à percer. Ici, l'option de peinture numéro 1, qui est aussi, hein, ici on est sur du 0,9. C'est vraiment très bien expliqué. On installe toutes les grilles en photo découpe, la mitrailleuse avant, les trappes. Ensuite, support de Schutzen, les coffres arrière, les maillons de rechange. L'autre côté, hein, même chose, hein, des petites pièces en photo découpe. Vous voyez, le plan est petit, mais c'est quand même très bien expliqué. Les différents mantelets, hein, suivant les versions que vous allez choisir. L'impression me signale que c'est en impression 3D pour le frein de bouche, les épiscopes, les trappes et autres. On installe le support du canon. On installe la tourelle. Alors vous voyez, il y a des petites pièces qui diffèrent, hein, suivant ce que vous avez choisi comme option de couleur. Alors les échappements sont différents aussi, suivant la version que vous allez choisir. Les plaques de blindage anti-aviation, hein, suivant l'option que vous aurez choisi au préalable. Même chose, hein, c'est toujours vraiment très bien expliqué, hein. C'est un kit qui fourmille de détails. Ici, aussi toujours le blindage du système de ventilation. Et la première option de décoration, on est sur la deuxième SS Panzer, la première Panzer Regiment numéro 221, décembre 1944 en Belgique. Ensuite, on est sur une unité inconnue en Allemagne en 1945. L'option numéro 3, on est sur le Panzer Régiment, la 26e, numéro 424, en avril 1945 en Italie. Et on en a fini.
Alors, on a une petite rétrospective de tout ce qui est disponible dans la gamme V-Speed, hein. Je vous invite à aller voir pour les amateurs de 72. C'est vraiment top, top, top au niveau qualité. Vous allez voir ça. Alors, première pièce, hein, on a on a deux coques, enfin deux parties supérieures qui sont légèrement différentes l'une et l'autre. Je vous laisse apprécier. Vous avez vu au niveau des grilles moteurs, c'est légèrement différent. À vous de choisir le modèle qui vous fera envie. Alors, on va voir un petit peu de plus près. Alors, vous avez vu les détails, hein, c'est vraiment un kit qui est digne du 35e, hein, puisque vous avez vu les lignes de soudure sont bien représentées, les garde-boue pareil. Alors, vous avez vu ici derrière, la ligne de soudure est en relief, hein, enfin, en relief, elle est vraiment sur l'angle, comme ça, quand vous allez venir encoller les deux pièces, la ligne de soudure sera présente. Alors ici, on a l'arrière moteur, les parois. Alors, toujours, aussi bien en 72 qu'au 35e, il y a toujours une pastille d'éjection sous le garde-boue. Je me pose toujours cette question. Pourquoi sur cette pièce en particulier? Peut-être du fait de la courbure. Ici, on a l'autre partie. Alors, vous voyez, c'est assez semblable, hein, c'est la même qualité. Toujours la même petite pastille d'éjection, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Ensuite, la caisse en elle-même, on en a une seule, hein, puisque il n'y a qu'une seule possibilité de char enfin, il y a deux possibilités, mais un seul char dans ce boitage. Alors, vous voyez que la caisse en elle-même est très bien représentée. Les lignes de soudure sont présentes. Ici, il y a le petit point d'injection hein, qu'il va falloir effacer. La tourelle, avec le tourello, avec l'effet de fonderie hein, qui est bien présent aussi. La découpe des plaques de blindage, c'est bien présent. On a un détail qui est top, hein. Vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est un peu plus gros qu'un carré de sucre, hein. Alors, les textures sont belles. C'est vraiment très, très, très joli. Ensuite, on a deux petites grappes, hein, comme ceci, nommées H, avec enfin, différentes poulies de retour, ainsi que des galets de remplacement entièrement métalliques, hein, puisqu'il y a les deux possibilités. J'imagine même pas cette marque en fait faire du 35e vu la qualité qu'ils obtiennent à faire du 72 quoi. Ensuite, on a deux grappes identiques, hein, nommées B, qui contient les maillons et les portions de chenilles, puisque les chenilles sont identiques, hein, aussi bien avec les roues en bandage en caoutchouc ou métallique. Alors vous voyez, le résultat est top. Elles sont même ajourées en leur centre. Alors, la face interne, alors vous voyez, il y a quelques petites pastilles d'éjection en leur centre. C'est pas dramatique, hein, faudra un tout petit peu de travail enfin, il y a encore un tout petit peu de mastic dilué ou autre et ça va partir très très facilement. Alors, vous voyez, il y a des portions qui sont courbées et autres. Faudra faire attention lors du montage à bien repérer et à ne pas se tromper. Ensuite, sur cette grappe, on a un canon en plastique. On a l'avant de la tourelle, le dessous de la tourelle, les différents mantelets. Alors ici, c'est pas une ligne comment dire, c'est pas une ligne d'injection, hein, c'est une ligne de moulage de série, quoi. On a les câbles de remorquage, hein, qu'il faudra faire très attention parce qu'ils sont très très fins. Alors, ce qui est pas mal, ici, on a des petits boulons en plus sur les grappes.
faudra sans doute en mettre quelques-uns, mais on en a quand même quelques-uns de réserve. Sur cette grappe nommée C, on a les différents coffres, les différentes transmissions, on a les Schutzen, les petits garde-boue, hein, puisque le Panthère a des tout fins garde-boue sur les côtés, encore un coffre, les lots de bord. Voilà, on va voir ça de plus près. Oula. Alors, même chose, hein, on a les cordons de soudure qui sont ici, par exemple, ici. On peut essayer de voir plus près. Voilà, vous voyez. Alors, les pièces sont vraiment magnifiques. Ici, on a le système, c'est un peu comme une chaîne, enfin, pas une chaîne de vélo, mais en beaucoup plus gros pour maintenir le canon. La mitrailleuse. Alors, on va essayer de voir. Elle est percée, vous avez vu. Au 72, c'est percé, hein. Et pourtant, c'est plus fin qu'une aiguille. On a les transmissions, système de ventilation, le cric, alors les différents supports d'échappement, les différents coffres, la tenaille, le bloc de bois alors à structurer, hein, puisque il est lisse. Ici on a les Schutzen, les petits garde-boue, le, la coupole de mitrailleuse qui a un effet, qui a son effet de fonderie. On va voir l'intérieur des Schutzen. Alors, il y a des pastilles d'éjection, mais de toute façon, moi personnellement, je regraverai légèrement en fait pour donner illusion de la découpe de plaques de blindage. Au niveau des grappes, alors on a deux fois cette grappe qui est nommée A. Cette grappe-ci contient en fait pour ainsi dire, le train de roulement de la version avec les roues métalliques. Alors, vous voyez, c'est magnifique. On a tous les bras de suspension, les échappements, le phare, barbotin. Ici, on a d'autres poulies de retour hein, qui sont légèrement différentes. Les trappes de caisse, enfin le conducteur. Ici, on a les échappements avec le système de ventilation, enfin d'extraction plutôt. Ensuite, on a deux autres grappes qui comportent, elles, le train de roulement avec les galets avec le bandage en caoutchouc. C'est de la même veine que les précédents, hein. C'est vraiment très très beau. Alors, on a de nouveau les bras de suspension, sortie d'échappement, échappement, enfin, barbotin, poulie de retour, et encore un échappement avec le système de ventilation. Alors, c'est un kit qui offre quand même énormément de pièces, comment dire, de pièces optionnelles, hein. Ensuite, on a deux planches de photodécoupe, même pour un si petit kit. On a les plaques de blindage de tourelle, les grilles. Alors, il y a toujours le film plastique, hein, donc s'il y a des reflets, vous voyez. Mais le maillage est quand même, vous pouvez voir le maillage, l'entrecroisement du maillage est vraiment très très bien. Ensuite, sur la deuxième, on a toutes les autres grilles d'aération, les crochets pour soulever les plaques de blindage et autres. Ici, c'est la plaque qui est au-dessus de la tourelle. On a l'antenne, on a les portes des coffres arrière. Ensuite, dans ce kit, on a aussi le canon en métal.
et le frein de bouche en impression 3D. Alors c'est moi tout simplement en fait qui l'ai mis pour avoir plus de facilité hop là, pour le présenter, hein. Alors vous voyez, c'est une très belle pièce. Alors elle est quand même relativement plus fine que celle en plastique, hein. Vous voyez le système hop là, sur la couronne ici qui est marqué. C'est vraiment une très belle pièce, hein. Alors le canon et la petite planche de photodécoupe, j'allais dire, de décalcomanie. Rien d'exceptionnel. On a une planche qui est tout à fait classique et honorable. Alors voilà pour cette revue de boîte du Panthère de chez Vespid, hein, pour les amoureux du 72e, ou même ceux qui ne sont pas amoureux du 72e. Je pense qu'avec un tel kit, il y a moyen de les faire devenir en fait. Tellement que le kit est vraiment magnifique. Alors c'est une marque, depuis tout simplement la sortie de leur premier kit, c'est vraiment topissime. Il y a rarement des marques qui sont aussi prolifiques avec une qualité toujours aussi constante et surtout qui poussent les détails de plus en plus fort. Alors je vous invite à aller voir sur le site de Domino l'entièreté de la gamme, hein. C'est des modèles qui sont relativement intéressants. Je remercie Vespid ainsi que Sylvain de chez Domino. Je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.